toi. Peut-être que tu ressens que certains blocages que tu as dans ta vie, ils viennent pas seulement de ton passé personnel. Tu fais tout ce qu'il faut, mais tu as toujours les mêmes peurs, tu as des mêmes schémas, tu as des choses qui sont irrationnelles qui sont encore là, et des douleurs qui reviennent encore et encore. Et si l'origine de tout ça ne venait pas de cette vie, mais d'avant? Dans la vidéo précédente, je t'ai décortiqué un petit peu, est-ce que les soins énergétiques sont intéressants? Est-ce que les soins énergétiques servent à quelque chose? La réponse est oui, évidemment. Et dans cette vidéo, je vais te parler des soins karmiques avec un petit focus sur les annales akashiques pour comprendre l'importance de libérer les mémoires d'âme, les programmes d'âme. Je te partage tout ça dans le niveau 2 de ma méthode personnelle que j'ai mis en place qui relie le corps, le trauma et l'âme pour que tu puisses guérir en profondeur. La prochaine cohorte du niveau 2, c'est en décembre. Il reste pas beaucoup de place. Donc si tu veux te former, je t'invite à commencer déjà par le niveau 1. Les prochaines cohortes sont juin et septembre. Alors, qu'est-ce qu'un soin karmique? Un soin karmique, c'est une pratique énergétique qui va te permettre de libérer les mémoires d'âme, donc les programmes de ton âme qui ne sont pas résolus, que tu répètes de vie en vie, que tu répètes comme un disque dur en fait, et que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes. Ces mémoires d'âme, elles peuvent venir de vie antérieure, de cette vie actuelle ou de tes lignées. Donc, tu peux les avoir héritées de ta lignée familiale et ça s'incode évidemment dans tes cellules. Donc, c'est pour ça que le soin karmique que j'enseigne dans le niveau 2, c'est un soin cellulaire aussi, parce qu'il va décoder aussi énergétiquement et cellulairement aussi. Comme je disais dans la vidéo précédente, vous m'excuserez, j'ai des allergies. Le mot karma, c'est pas une punition. Donc, c'est la loi de cause à effet, ce sont les expériences vécues qui ont laissé une empreinte dans l'énergie de ton âme, mais ce n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité et on peut s'en libérer, évidemment. Et ces empreintes-là, quand elles ne sont pas digérées, elles influencent ta vie. Donc ça peut être des phobies, des peurs, des douleurs chroniques, des problématiques relationnelles récurrentes, des blocages dans l'abondance, des blocages dans l'amour, certaines addictions, etc., etc. Et donc le soin karmique va permettre d'aller retrouver ces racines invisibles pour les libérer et te permettre de reprendre le pouvoir sur ta vie. Et évidemment, s'il y a des problèmes d'addiction, de douleur, de maladie, etc., il y a besoin d'être pris en charge par un médecin également en parallèle, par un coach, un naturopathe ou peu importe selon ta problématique. Les annales akashiques, qu'est-ce que c'est? Alors, les annales akashiques, on va dire que c'est une espèce de bibliothèque de l'âme. Donc, imagine une bibliothèque qui contient tous les livres qui concernent ton histoire, qui concernent ton vécu, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, etc. C'est une bibliothèque vibratoire de ton âme. Imagine pour l'âme, imagine si chaque action, chaque émotion, chaque trauma, chaque pensée, chaque trahison, chaque mort traumatique, etc., etc., au cours de tes incarnations, sont enregistrées dans un champ d'information subtil qu'on appelle Akasha. Et on peut se connecter à ces annales akashiques via des méditations ou autres pour aller prendre conscience de certaines choses, évidemment, et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi dans le niveau 2. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aller soigner tout ça de manière énergétique, ok? Et le niveau 2 se fait à 100% avec le pendule. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un soin à 100% au pendule. Donc, on apprend le pendule, on apprend plein de choses lors du niveau 1, on perfectionne lors du nettoyage de lieu, et ensuite, on voit ça avec plus de profondeur dans le niveau 2. Donc, quand on se connecte aux annales akashiques avec le pendule, on peut lire les origines karmiques de certains blocages, on peut recevoir certains messages de ton âme aussi, on peut comprendre parfois la leçon derrière une épreuve, parfois on comprend pas, on a juste un programme qu'on n'a pas besoin de conscientiser et on le nettoie et c'est tout. On peut identifier des vœux, on peut identifier des pactes, des contrats d'âme qui ont été faits et qui sont encore actifs et qui influence ta vie actuelle. Ok? C'est une porte vers quelque chose de très très profond, des mémoires à l'intérieur de toi que tu n'as pas besoin de juger, que je n'ai pas besoin de juger, mais qui vont te permettre d'éclaircir ton chemin actuel. Ok? Beaucoup de gens cherchent à guérir leur trauma uniquement par la parole, par la compréhension mentale. Évidemment, 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 le trauma se guérit aussi et surtout via le corps. Donc, il y a besoin
plus d'aller travailler le corps. Et tu as énormément de vidéos là-dessus sur la sécurité intérieure, comment travailler le corps, etc. Notamment via le breathwork, le FT et plein d'autres méthodes. Mais là, je vais te parler de l'impact du trauma sur l'âme, en fait. Et là, en l'occurrence, le trauma karmique. Ce sont des mémoires énergétiques qui sont vraiment enfouies dans ton champ, dans ton corps, dans tes cellules, comme je disais tout à l'heure. Imaginons que tu as un mal de gorge qui est chronique. Tu vas toujours avoir peur de dire ce que tu penses, ok? Mais lors d'un soin karmique, on va peut-être tomber sur une vie passée où tu as été persécuté. Et on va, dans le soin karmique que je t'apprends, ce n'est pas juste, on va aller dans les vies passées par simple curiosité. C'est pas du tout ce qui m'intéresse et c'est pas du tout ma façon de faire. Donc on va libérer les programmes, on va pas comprendre forcément d'où ça vient. Hein, mais parfois, on peut comprendre d'où ça vient. Le corps, il n'oublie pas. Tes cellules gardent la mémoire et évidemment, tes corps énergétiques n'oublient pas non plus. C'est pour ça que dans ma méthode, je relie le soin énergétique avec le trauma, le corps physique, la régulation du système nerveux et tout ça. Guérir profondément, c'est inclure toutes les dimensions de ton être. C'est vraiment être le plus holistique possible. OK? Chaque soin karmique est unique, évidemment. Donc, nous avons le pendule, nous avons plusieurs planches que j'ai mis en place. Euh, et on va se connecter à ton âme pour aller voir qu'est-ce qu'il y a besoin de guérir, qu'est-ce qu'il y a besoin de reprogrammer, quels programmes sont bloquants, est-ce qu'il y a des vœux, lesquels sont-ils, est-ce qu'il y a des énergies qu'il y a besoin de télécharger, est-ce qu'il y a des expériences qui n'ont pas été digérées, est-ce qu'il y a du trauma transgénérationnel, lequel, etc., etc. Donc le soin, il peut libérer des émotions cristallisées, il peut libérer des liens toxiques, il peut libérer des vœux de pauvreté, de silence, de servitude, de solitude, etc. Il y a plein de vœux qu'on peut faire dans des vies passées, ne serait-ce que une vie passée où tu étais prêtresse, t'as fait par exemple un vœu de renoncer à l'amour, de renoncer à ton propre pouvoir pour servir la déité en question, etc. Il peut y avoir des mémoires de mort, d'exil, de rejet, etc. Donc c'est des mémoires transgénérationnelles aussi. Il peut y avoir des choses qui sont bloquées en toi. Il peut y avoir des mécanismes de survie que tu as mis en place et qu'on pourrait voir. Donc on va voir les mécanismes de survie de la personne. On va voir aussi des mécanismes de survie de l'âme. Ok. Et pourquoi c'est important de faire ce travail? Parce que ben, tu travailles en profondeur. Le soin karmique, il va chercher au cœur de ton histoire d'âme, là où tout a commencé en fait. Donc, quand tu libères ton karma, quand tu libères les mémoires liées aux annales akashiques, aux soins karmiques, tu peux briser les cycles qui se répètent, tu peux retrouver ta souveraineté, évidemment, tu comprends le sens de ce que tu vis, tu t'offres une nouvelle fréquence de vie, tu peux manifester une nouvelle réalité dans ton champ énergétique, puisque le champ énergétique il sera plus saturé par les mémoires du passé. Tu peux fermer, tu peux nettoyer les emprises, tu peux fermer les failles qu'il y a, évidemment, qui sont causées par les traumas. Tu peux faire tellement de choses. Tu peux libérer tes enfants avec tes animaux, ta lignée, tes générations futures. Il y a tellement de choses à faire et tu peux te former parce que tu as envie parce que tu envie de faire ça sur tes enfants et tu peux te former aussi parce que tu as envie de pratiquer. Et pour être certifié avec ma méthode, il y aura un examen final à passer. Et je souhaite vraiment que les personnes qui forment, qui proposent ce soin ensuite, donc les thérapeutes qui veulent avoir ce soin aussi, je vais les sélectionner quand même. Donc voilà, il y aura un processus de sélection quand même au niveau 2, niveau 1 et nettoyage de lieu non, mais niveau 2, oui. Alors, la méthode que je te propose, qui s'appelle Spiritual Trauma Healing, donc où je vais t'apprendre le soul healing, donc la guérison de ton âme, c'est une méthode qui est très structurée, qui est spirituelle, mais qui est quand même profondément incarnée. Ok? Euh, Si tu es prête, si tu penses que ton âme est prête, si quelque chose en toi se dit ça me parle, ça résonne en moi, ça vibre en moi, viens à ma formation, viens rejoindre mon niveau 1. Euh, Tu verras, c'est super fun, on apprend énormément de choses. Et ça te permet de te connecter à une dimension de toi qui est incroyable. Et je ferai une vidéo sur l'importance de se former en soins énergétiques en 2025, étant donné tout ce qui se passe sur Terre. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.